Nous commençons par une séquence en zone défensive. Mon joueur de centre presse et pourchasse le porteur du palais. Pour éliminer la pression, l'adversaire décide de faire un virage et cela fonctionne car mon joueur de centre abandonne son marquage et préfère faire un grand virage en zone défensive au lieu de rester au contact du porteur. Mon ailier, lui, mal positionné pour voir le jeu, se tient là, la crosse en l'air, ce qui ne lui permet pas de dissuader la passe au défenseur adverse à la ligne bleue. À la réception de la passe par celui-ci, mon ailier se dirige vers la balustrade au lieu de se mettre D-side dans l'axe du shoot pour faire un block shot. Maintenant, c'est à mes défenseurs de faire une erreur. Les deux regardent le palais et n'ont pas pris l'information sur l'adversaire laissé seul dans la trajectoire du lancer, ce qui va lui permettre, sans encombre, de dévier le palais dans la cage. Toujours en zone défensive, le porteur du palais adverse remonte vers les oreilles, pris en sandwich entre mon défenseur qui ferme l'axe de la glace avec sa crosse et mon ailier qui devrait intervenir plus durement pour protéger la maison. Malheureusement, les deux joueurs, dû à une incompréhension venant d'un manque de communication, s'écartent du porteur du palais, ce qui va lui permettre d'avoir le champ libre pour reprendre l'axe de la glace. Mon centre, pendant ce temps, regarde le palais et n'est au marquage d'aucun adversaire. L'ailier, qui lui aussi est focalisé sur le porteur adverse, va être pris de court quand son vis-à-vis va couper dans son dos et plonger à la cage. Nous nous retrouvons avec mon centre toujours seul dans la zone défensive et mon ailier ayant perdu le marquage de son joueur. Tous deux sont éliminés de l'effort défensif et laissent mon défenseur seul à 1 contre 3 adversaires autour de notre cage. Malgré que mon défenseur ait réussi à réduire le gap et tente de le gêner, l'adversaire arrive à prendre un lancer. Mon défenseur devant la cage neutralise un des adversaires, mais il en reste un libre, laissé seul par nos erreurs de marquage. Notre cage se retrouve grande ouverte devant lui et malgré sa tentative, notre gardien ne peut rien faire. Sortons un petit peu de la zone défensive et pour ce faire, dès la récupération du palais, mon porteur se projette vers l'avant avec son coéquipier à ses côtés. Arrivé à la ligne bleue, le porteur prend l'information sur le défenseur adverse, contrôlant le gap sur lui. Il voit aussi à sa gauche son coéquipier ayant de l'espace par rapport à son vis-à-vis et décide de décaler le palais en lui faisant la passe. Malgré une petite imprécision, le palais reste libre et l'ailier se dirige pour récupérer celui-ci. Mon centre réagit tout de suite après sa passe et vient se rapprocher de son coéquipier afin de créer le rush en entrée de zone. Pendant que mon second ailier, un peu plus en retard, va jouer le rôle du troisième homme. Les bonnes trajectoires de mes joueurs nous permettent d'avoir en entrée de zone le porteur du palais, soutenu par un support proche, prêt à recevoir une passe avec sa crosse sur la glace, et une option en retrait avec le troisième homme à la ligne bleue. Ce rush ne nous permet pas de marquer, mais elle permet de mettre suffisamment la pression à l'adversaire pour forcer un engagement en zone offensive. Nous continuons donc avec l'engagement et dès la mise en place, tous mes joueurs sont prêts à partir à l'action. Mon centre, bas sur ses appuis pour mieux réagir à l'engagement, va réussir à sortir le palais pour l'attaquant positionné en haut du cercle. À la réception, le joueur va sans dribbler prendre un lancer en direction de la cage pendant que ses deux coéquipiers vont partir en direction de celle-ci. Un très bon lancer qui finit malheureusement du mauvais côté du filet. Lors de cet engagement, le premier problème survient lorsque mon joueur de centre pousse le palais devant lui au lieu d'essayer de le gagner vers ses coéquipiers. Cela a pour conséquence de donner le palais à l'adversaire et de nous faire perdre automatiquement la possession du palais, ainsi que la possibilité de contrôler le jeu. Par chance, l'adversaire envoie le palais au fond afin que ses coéquipiers amorcent un forecheck, ce qui va permettre à mon défenseur d'aller récupérer le palais libre. Mon second défenseur est au centre de la glace, en position pour voir la pression qui arrive sur eux et va venir se démarquer pour donner une solution de over. Après la réception de la passe, il se met tout de suite face au jeu afin de pouvoir voir son joueur de centre en position pour recevoir la passe dans l'axe. Le second problème vient de l'ailier, beaucoup trop dans la zone. Il devrait être placé au niveau des oreilles pour offrir une solution de passe up à son défenseur. Le défenseur décide tout de même de lui faire la passe, mais étant trop dans la zone et collé à l'adversaire, il ne pourra pas la recevoir car celui-ci va anticiper le jeu et venir couper la passe. Une nouvelle erreur qui nous fait de nouveau perdre la possession du palais.
Nous voici de nouveau à un engagement offensif. Encore une fois, mes joueurs sont prêts à réagir et à passer à l'action. Mon centre est toujours solide sur ses appuis et va réussir à gagner l'engagement pour son défenseur. Le palais sort sur son côté revers, mais mon défenseur va réussir habilement à récupérer le palais à une main et à le ramener sur son coup droit afin de prendre un puissant tir du poignet. Mon joueur de centre, après avoir gagné son engagement, est venu se positionner dans l'axe du shoot et un de mes ailiers est placé vers le deuxième poteau afin de prendre un potentiel rebond. Le tir passe au-dessus de la cage et continue sa course le long de la balustrade. Mon second défenseur va réagir tout de suite et va descendre dans la zone pour venir jouer le palais libre. Mon centre va comprendre la situation de jeu et va remonter dans la zone afin de prendre la place du défenseur à la ligne bleue. Nous nous retrouvons avec une bataille le long de la balustrade, avec un presseur et un support au travail, et mon centre à la ligne bleue afin d'empêcher le palais de sortir de la zone. À la récupération du palais par celui-ci, l'espace étant bouché devant lui, il va renvoyer le palais au fond de la zone afin que notre troisième attaquant, resté écarté du jeu, puisse amorcer un nouveau forecheck. Une belle séquence où chaque joueur a su réagir afin de nous permettre de maintenir la pression en zone offensive. Nous avons décidément créé beaucoup de bonnes choses lors de nos engagements. Même si celui-ci est perdu, tout de suite, deux de mes avants partent au pressing du porteur du palais, pendant que mon troisième attaquant est allé, lui, fermer l'option de over derrière la cage. L'adversaire se retrouve obligé de chercher une option sur sa gauche, ce qui permet à un de mes presseurs de lui faire perdre le contrôle du palais en utilisant sa crosse. Mon presseur se précipite alors sur le palais libre, épaulé par un support proche. La bataille dans le coin qui s'ensuit permet au support de récupérer la possession du palais, et voyant l'espace devant lui, il décide intelligemment d'attaquer la cage. Un gros travail de forecheck qui nous offre une belle occasion de marquer, malheureusement sans succès. Analysons maintenant une sortie de zone effectuée rapidement, ce qui n'a pas permis à l'adversaire d'installer une pression efficace. Mon défenseur va partir à la récupération du palais libre envoyé au fond de notre zone, pendant que son binôme vient en support offrir une option de over. Mon défenseur effectue une passe rapide et forte à son coéquipier qui, dès la réception, va se mettre face au jeu afin de voir son ailier le long de la balustrade être prêt à recevoir la passe de up. Le centre, lui, time dans l'axe de la glace afin de devenir plus tard une option de passe. Le porteur relance rapidement son ailier qui, dès la réception, va se retourner face au jeu afin de voir son centre plus haut dans la zone. Sans dribble ni hésitation, il donne le palais à son coéquipier, ce qui nous permet, en seulement 3 passes, de sortir de la zone. Pour cette dernière séquence de la saison, dès l'engagement gagné par le centre, l'ailier placé stratégiquement en haut du cercle va tout de suite partir à la récupération du palais libre. Une fois le palais en sa possession, il sent derrière lui la pression adverse qui arrive et voit en haut de la zone à la ligne bleue son défenseur seul et prêt à recevoir le palais. Il va donc le lui donner et dès la réception de la passe, mon défenseur va rapidement prendre un lancer en direction de la cage. Dans la trajectoire du shoot se trouve mon joueur de centre et sur le côté, mon second ailier qui se dirige vers la cage afin de jouer le rebond. Mon centre va habilement changer la trajectoire du tir en inclinant sa palette afin de tenter de surprendre le gardien. Ça s'est joué à peu de choses, mais malheureusement le gardien a réussi à faire l'arrêt. Merci à mes joueurs d'avoir travaillé dur cette saison et d'avoir supporté mes exigences souvent très élevées. Mais pour votre bien, je vous l'assure, on se revoit la saison prochaine pour continuer le travail.